Je suis très contente de vous revoir encore une fois pour ce live, et puis vous pourrez le revoir sur la chaîne YouTube Reiki Génération, puisque je mettrai la vidéo dès que je peux sur YouTube, et puis vous pourrez aussi le voir sur les vidéos de cette page Reiki Génération sur Facebook. Donc voilà, ce qui est bien, c'est de pouvoir y revenir quand on voit certaines techniques où vous avez envie de les réviser et puis de les repratiquer et puis d'entendre les enseignements qui vont avec. Donc ce soir, c'est le solstice d'hiver, c'est pour ça que j'ai décalé. Au départ, je devais le faire demain, puis je me suis dit, ben non, tant qu'à faire, on va le faire le soir du solstice d'hiver. Pourquoi? Parce que c'est un moment important de l'année, et donc on va en parler, et puis on va faire une méditation que j'ai trouvé très en rapport avec ce solstice d'hiver. On va faire une méditation de bulle de gratitude, un cercle de gratitude qui va nous aider. Donc je vais voir dans quel ordre je vais aborder les choses, mais ce cercle de gratitude, c'est vraiment au cœur de cette soirée. L'idée étant d'aller y mettre les événements qu'on a vécu cette année, avant la fin de l'année, d'aller exprimer notre gratitude envers tout ce qu'on a vécu durant l'année 2021, et puis les personnes qu'on a rencontrées, et puis après on ira de plus en plus loin, vous verrez. On va commencer par un cercle assez proche, et puis on va grandir, faire grandir cette gratitude de plus en plus pour aller y mettre toute cette année 2021, et puis pouvoir démarrer ainsi l'année 2022 à partir de ce socle de gratitude qui est quand même très très important pour impulser ce qu'on va vivre aussi en 2022. Et voilà, donc on va faire une méditation guidée. Je vais vous amener petit à petit à ressentir cette gratitude et puis à la faire grandir de plus en plus pour aller pouvoir y mettre des événements de façon à purifier et nettoyer tout ce que vous avez besoin de nettoyer encore sur cette année. Voilà, et puis c'est aussi très en rapport avec le solstice, puisque aujourd'hui c'est le jour le plus court de l'année en termes de luminosité pour nous, qui habitons en France, mais ça veut dire quoi aussi? C'est que quand on arrive dans le jour le plus sombre, ça veut dire qu'à partir de demain, la lumière arrive de plus en plus, et l'arrivée de cette lumière, c'est une très très bonne nouvelle. Ça veut pas dire qu'avant c'était pas une bonne nouvelle, mais il faut surtout regarder cette arrivée de la lumière. Le solstice d'hiver, c'est surtout ça qu'il annonce, c'est que ça y est, on remonte, les arbres petit à petit vont se préparer au printemps, et puis petit à petit on va voir de plus en plus de luminosité, et on va la vivre aussi intérieurement. Donc comment la vivre intérieurement à partir de notre centre, de notre présence. Donc c'est ça qu'on va travailler. On va aussi réciter un peu les idéaux du Reiki. Ceux qui sont habitués à mes lives, j'aime bien qu'on commence par un centrage, une connexion au Reiki, une intention pour cette soirée, un petit peu de récitation des idéaux du Reiki, ça fait pas de mal. Ensuite on fait cet exercice de gratitude, et puis j'ai quelques méditations à vous proposer de purification. C'est vraiment le sujet de ce soir, voilà, qui m'a inspiré à travers 3 techniques de Hiroshi Doi, à savoir la respiration vibrante Hado Kokyuho. Donc revenir sur cette technique, on va la pratiquer une première fois, et ensuite on va la décliner en deux techniques différentes. Hado Meizo Ho, méditation avec la respiration Hado, qui va vous permettre de dissoudre les énergies déséquilibrées et stagnantes en vous. Et puis ensuite, je lis parce qu'elle n'est pas facile à prononcer celle-ci, Sekizui Joka Ibuki Ho, c'est nettoyage de la colonne par la respiration, qui permet de purifier le karma. Donc c'est vraiment puissant, cette respiration, j'aime beaucoup, qui nous remplit de Reiki et qui nous vivifie aussi les cellules, et nous aide à retrouver une connexion encore plus forte avec le Reiki, avec l'univers. Vous allez voir qu'on aura fait ces 3 techniques-là déjà, on aura bien nettoyé nos énergies. Et puis s'il reste du temps, j'aimerais qu'on refasse la respiration. Alors peut-être avant, je vais voir, je me laisse guider là, je me laisse traverser. J'ai vraiment envie qu'on le refasse, la respiration à travers les 3 dantiennes, parce que ça vous permet vraiment d'exprimer toutes vos qualités
d'ancrage, d'amour, d'expression de l'amour, et puis d'expression aussi du moi supérieur, de l'intuition, etc. D'être connecté à la terre, au cœur, à l'intelligence physique, à l'intelligence émotionnelle, et puis à l'intelligence spirituelle aussi, donc à travers ces 3 centres énergétiques. J'en ai parlé au premier live. Donc j'aimerais bien qu'on refasse cette respiration pour que vous soyez connectés à ces 3 centres et que vous puissiez y retourner facilement, parce qu'elle est très facile à faire. Moi, personnellement, voilà, deux respirations dans chaque centre, et boum, c'est fait, je m'aligne, et donc je voudrais qu'on puisse revenir dessus. Donc voilà, donc c'est un programme assez riche, comme vous le voyez. Donc je vous propose qu'on commence maintenant. Alors oui, je précise, j'ai la voix un petit peu cassée, comme vous pouvez le remarquer. Ça me donne une voix un petit peu grave, ça change un peu. Mais tout va bien, c'est juste une rhinopharyngite, et ça passera et tout est OK. Donc voilà, donc je vous propose d'abord qu'on se centre et qu'on se relie tous, parce que il y a un égrégore à chaque soirée qui se ressent même quand on regarde le live a posteriori. Il y a une énergie qui se dégage aussi de ces lives. Et je voudrais qu'on puisse se connecter les uns les autres. Donc d'abord, vous vous centrez et vous posez tous vos bagages à l'extérieur, vos préoccupations, éventuellement, si c'est pas déjà fait, vos soucis, et vous ramenez toutes vos énergies ici et maintenant. Soyez pleinement présents durant toute votre participation à ce live. Que toutes vos énergies soient concentrées ici pour pouvoir en bénéficier pleinement. Sentez cette fréquence de l'instant présent et de la présence ici, maintenant. Parfois, on a un signe qui nous fait dire « ça y est, j'y suis ». Quoi. Moi, j'ai un signe très précis, vibratoirement, qui me fait dire que j'y suis. Donc, décelez, qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes pleinement présent en termes de sensations. Gacho. Et je vous invite à faire un Kanyoku. Je ne vais pas vous l'enseigner. Ceux qui connaissent ce geste qui permet de couper avec les connexions énergétiques superficielles, de se nettoyer au niveau énergétique et revenir vraiment pleinement ici, je vous invite à le faire en conscience. Il existe plusieurs façons de faire le Kanyoku. Faites celle qui vous a été enseignée et revenez en Gacho. Déjà, en revenant en Gacho, vous unifiez toutes vos énergies. Vous vous reliez à la terre, aux énergies de la terre, aux énergies de l'univers, à tous les éléments, parce que je vous rappelle que les doigts représentent les éléments, à votre côté yin, yang, et vous reconnaissez votre bouddhéité. Et c'est aussi un geste de gratitude. C'est le sujet du soir. Connectez-vous maintenant à l'énergie Reiki comme vous aimez le faire. Dans certaines traditions Reiki, on lève les mains. Le geste qui m'a été expliqué dans ma tradition Reiki Ryo, on appelle ça le ku, c'est un geste bouddhiste en fait, hein, les mains levées comme ça, mais ça peut être aussi les mains en gacho, tout simplement, mais faites-le en conscience. Je me connecte à la source de l'énergie Reiki. Et quand vous faites ça, prenez conscience vraiment de cette connexion pleine et entière avec l'énergie qui entre par le sommet de la tête et sentez qu'elle entre en vous et qu'elle va parcourir tout votre corps et remplir entièrement votre corps. Prenez conscience de cette connexion jusqu'au bout des orteils. Cette lumière blanche, cristalline, divine, cosmique, qui vous traverse et qui vous fait du bien. Gacho, pour ceux qui n'y étaient pas. Et je vous propose qu'on récite les idéaux du Reiki en japonais. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais les prononcer doucement, de façon à ce que vous puissiez répéter après moi. Kyo dake wa
怒るな。心配すな。感謝して。義を励め。人に親切に。今日だけは。怒るな。心配すな。感謝して。義を励め。人に親切に。今日だけは。怒るな。心配すな。感謝して。義を励め。人に親切に。今日だけは。怒るな。心配すな。感謝して。義を励め。人に親切に。Faites sortir le son du cœur, le souffle du hara et le son du cœur sur les deux derniers. Vraiment, sentez que ça sort ça émane de votre cœur. C'est une intention. Kyo dakewa. Ikaru na. Shinpai sna. Kansha shite. Gi o hageme. Hito ni shinsetsu ni. Kyo dake wa. Ikaru na. Shinpai sna. Kansha shite. Gi o hageme. Hito ni shinsetsu ni. Posez maintenant votre intention pour cette soirée, les bénéfices que vous avez envie d'en tirer. Comme je le dis souvent, l'intention permet la manifestation et puis donne un moyen aussi. Ça canalise l'énergie sur votre intention et ça vous permet d'activer un moyen d'obtenir ce que vous souhaitez. Ok. Alors on va commencer avant le bol. Avant de faire la gratitude, j'aimerais qu'on se relie à nos 3 tantiènes parce que ça va nous aider justement à exprimer cette gratitude encore plus facilement. Je ne vais pas faire un cours sur les 3 tantiènes, je vais juste revenir dessus pour ceux qui ne connaissent pas ce mot. Sachez que dans la tradition japonaise, et ça vient du Tao, ça vient de Chine, on ne parle pas de centre énergétique, on ne parle pas des chakras. Enfin, sans doute que maintenant, oui, sans doute, mais à l'époque de Mikao Usui, les centres énergétiques qui sont principalement utilisés dans les arts martiaux notamment et dans tous les arts énergétiques au Japon sont les 3 tanden ou 3 tantiènes selon l'origine qu'on leur donne. Ok, donc on ne va pas revenir là-dessus, mais simplement sachez que le premier, c'est le fameux hara dont on parle souvent dans les techniques Reiki, qui se trouve 2 doigts en dessous du nombril. Ok, je vous rappelle que quand on parle du premier tantienne, c'est toujours le hara. Donc c'est celui qui est 2 doigts en dessous du nombril et 2 doigts à l'intérieur du corps. Ok, et c'est gros, hein, c'est pas un petit truc, hein, c'est la taille de mon poing là. Hein. Donc c'est vraiment un gros centre énergétique qui se trouve à cet endroit-là et qui est à l'intérieur de votre corps. Et plus on pratique en conscience de ce centre énergétique, et plus on est relié à ce centre énergétique qui est différent du premier et deuxième chakra, même si il relie à ces 2 chakras-là. Si on devait faire une corrélation entre tantienne et chakra, on dirait le 1 égale le chakra 1 et le chakra 2. Bon, même si c'est des centres énergétiques différents, avec des ressentis différents, ok? Donc on va faire une respiration à travers celui-ci. Pour ceux qui sont, et c'est l'intelligence du corps, c'est lié à l'intégralité de notre corps physique, ok? C'est celui qui capte et traite les informations de nos sensations physiques et physiologiques, la tension, la détente, l'équilibre, le déséquilibre, les douleurs, etc. C'est tout ce qui est lié au corps physique, mais c'est aussi ce qui est lié à notre
ancrage, ça nous permet c'est l'intelligence du corps sur ce qui est bon pour nous dans l'instant présent, quelle action je dois poser, à quel moment, la détermination, quand est-ce que je dois m'arrêter, etc. Donc il est fondamental, et s'il est déséquilibré, on est bancal, on n'arrive pas à avancer dans nos projets, on n'est pas relié à la terre, aux éléments de la terre, et puis ça peut pas remonter dans le cœur. C'est-à-dire si le premier tandem n'est pas équilibré, on peut pas faire s'exprimer le cœur. Donc on commence toujours par travailler sur ce hara qui est fondamental. Il faut vraiment l'équilibrer en premier avant de pouvoir exprimer pleinement l'amour et exprimer pleinement son intuition et son intelligence spirituelle. Ça peut pas fonctionner sinon. Ok, donc on va travailler une respiration à travers ça, vous allez voir. Ensuite, on a le tantien ou tanden moyen qui correspond au cerveau de notre cœur, en fait. On en a parlé au dernier live de cette puissance du cœur. C'est l'intelligence liée à l'intelligence du cœur. C'est lié à l'intégrité de notre santé émotionnelle, relationnelle et mentale. Donc, c'est toutes nos ressentis émotionnels, nos sentiments, les atmosphères aussi qu'on voit. Et c'est là où l'intelligence du cœur s'exprime, c'est-à-dire que elle nous permet de savoir si ce qu'on est en train de faire est bon pour nous ou pas. Si on n'est pas à l'écoute de ça, on va droit dans le mur. C'est-à-dire que si on sent que on a envie de faire quelque chose, et puis finalement c'est dirigé par la peur, on fait quelque chose dirigé par la peur, on se recentre dans le cœur et on sent qu'il y a un déséquilibre, qu'on se sent pas bien, il est en train de vous dire non, il faut pas que tu ailles là, ça va te générer de la souffrance. Donc c'est une intelligence très très forte pour nous, c'est une guidance extrême le cœur. Donc il faut savoir se reconnecter à cette intelligence, ça nous confirme si la situation, la personne, l'environnement dans lequel on est bon pour nous ou pas. Donc voilà, ça nous permet de nous reconnecter au cœur, le tandem moyen, ok. Et ensuite on a, donc c'est le cœur, tout simplement, et c'est relié bien sûr si on doit faire une corrélation avec les chakras, 3e et 4e chakra. Et puis on a le tandem supérieur qui correspond aux neurones du cerveau en fait, qui est relié à notre sphère de l'intelligence, mais pas que, c'est aussi l'intuition, la spiritualité, notre intégrité psychique et spirituelle, et c'est là aussi où la voix de notre conscience supérieure va pouvoir s'exprimer. Mais elle peut s'exprimer si les deux autres tandems aussi sont équilibrés. Ça peut pas fonctionner ici si là c'est totalement déséquilibré et aussi le premier. D'où l'intérêt de faire un travail sur ces 3 centres énergétiques. Et une façon de le faire, c'est déjà de travailler avec les symboles. Pour ceux qui sont initiés aux symboles, sachez que dans la tradition Gandai, Hiroshi-doi, moi j'ai été initiée dans la lignée aussi d'Hiroshi-doi en Reiki Ryo, on relie les symboles à ces centres énergétiques. C'est-à-dire que le premier tandem dont j'ai parlé, qui se situe sous le hara, d'accord, est relié au symbole de force, focalisation. Alors, la dernière fois, les gens m'ont dit, je ne sais pas de quoi vous parlez, force, focalisation. Je ne veux pas citer son nom, mais normalement, quand on enseigne les symboles, on parle au moins de force, focalisation pour celui-ci. C'est CKR, voilà, si ça vous pose des difficultés d'entendre juste force, focalisation. Donc CKR, vous inquiétez pas pour ceux qui ne sont pas initiés, vous pourrez faire l'exercice quand même pour ceux qui ne sont pas initiés au 2e degré. Et puis ici, le SHK, le symbole d'harmonie mentale émotionnelle, donc qui est relié au tandem médian, ok. Et puis le HSZSN, le symbole de distance, de connexion, est relié à ce tandem-là. Ok, donc on voit qu'il y a une cohérence dans l'approche de Mikao Usui de nous aider à exprimer pleinement ces 3 centres énergétiques qui nous aident à nous révéler en tant qu'être lumineux. J'ai envie de dire, voilà, pour pas utiliser un mot qui parfois a du mal à être entendu, mais lumineux, divin, joyeux, et puis cette paix qui réside en nous, qui est déjà là, elle peut s'exprimer seulement qu'il y ait un équilibre entre ces 3 centres énergétiques. Ok? Donc j'arrête de parler, on va faire la pratique, je vous explique. Vous allez inspirer l'énergie Reiki par le sommet de la tête. Donc vous allez visualiser l'énergie Reiki qui entre par le sommet de votre tête et va parcourir tout votre axe central et va aller se loger donc dans le hara qui se trouve
2 doigts en dessous du nombril, comme je l'ai dit, le premier centre énergétique. Donc vous ramenez l'énergie ici, à l'inspiration, ok? Une fois que vous l'avez ramenée là, vous la diffusez à partir de là un petit peu en apnée, hein. Pas besoin de coller la langue au palais, pas forcément, mais vous amenez, j'inspire, j'amène l'énergie ici, je diffuse. Ensuite, j'expire à travers ce centre énergétique dans toutes les directions. C'est devant, derrière, sur les côtés. J'expire à partir de ce centre énergétique. Je réinspire dans le hara et j'expire par les pieds. Ok? Je réinspire par les pieds, mais là, je fais une visualisation où j'imagine vraiment que j'inspire aussi l'énergie du centre de la Terre. Elle apprécie mon énergie apparemment. J'inspire l'énergie... Elle apprécie beaucoup même. J'inspire l'énergie de la Terre, ok? Et à l'inspiration, je ramène encore dans le hara, j'expire par le hara, j'inspire par le hara et j'expire par le 7e, ok? Donc je vais faire ça 2 fois. On va le faire 2 fois parce qu'on a d'autres techniques à faire. Donc je reprends. J'inspire, je ramène dans le hara. Je diffuse dans le hara. J'expire par le hara. J'inspire par le hara, j'expire par les pieds. J'inspire par les pieds en ramenant l'énergie de la terre dans le hara. Je diffuse un peu. J'expire à travers dans toutes les directions à partir de mon hara. J'inspire à travers le hara et j'expire à travers le sommet de la tête. Ok? Ceux qui sont initiés au symbole Reiki, quand vous faites ça, vous dites le Kotodama, et d'ailleurs les autres aussi vous pouvez le dire, mais ce sera pas beaucoup d'effet. Vous dites le Kotodama du symbole de force et de focalisation qui est Hokuei, ok? Donc Hokuei, 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 bien sûr bouche fermée puisque vous êtes en train d'inspirer, tout ça bouche fermée, hein, on le dit dans sa tête. Hokuei, 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 je nourris. Hokuei, 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 je ramène dans les pieds, j'inspire l'énergie de la terre. Hokuei, 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 par le sommet de la terre. Ok? On va déjà faire ça 2-3 fois. Posez-vous, installez-vous confortablement. Il faut que votre dos soit droit, que vous soyez pleinement présent et vraiment soyez à 100% dans l'exercice. Pas de pensée parasite. Si vous voulez, ceux qui sont initiés, vous pouvez faire apparaître le symbole de force et de focalisation au-dessus de votre tête avant de commencer et le faire glisser doucement avec le première inspiration jusqu'au hara et on y va. Et ensuite, vous faites l'exercice. Lâchez toutes les tensions à chaque expiration. Lâchez tout à travers vos pieds et inspirez puissamment l'énergie du centre de la Terre. Après chaque inspiration, marquez un temps d'arrêt de diffusion avant d'expirer. Diffusez dans le hara. Vous allez le sentir de plus en plus. Et on expire par le 7e. On recommence. Inspiration, diffusion, expiration, inspiration, diffusion, expiration.
Alors, je ne vous guide pas parce que c'est très difficile de savoir la rapidité avec laquelle vous faites le cycle. Chacun respire avec sa propre vitesse. Mais si vous avez fini votre deuxième cycle, reprenez une respiration normale et posez votre conscience dans votre hara. Observez le ressenti énergétique qu'il y a dans ce premier tanden. Ok, on va passer au deuxième, cœur, hein, ok. Donc ceux qui sont initiés, vous allez faire apparaître le symbole d'harmonie, SHK, au-dessus de la tête, et puis à la première inspiration, je vais expliquer la respiration, vous allez le faire glisser jusqu'au cœur, ok. Donc là, on est au niveau du cœur, ok. Ensuite, donc, j'inspire le deuxième cycle. Donc, vous gardez toujours quand même la conscience de ce hara qui a été bien nourri par ce premier cycle. À la deuxième, c'est simple, hein, vous allez tout de suite comprendre. J'inspire par le sommet de la tête, l'énergie Reiki, pure, cristalline, blanche. Je la ramène dans le cœur. Petit temps d'arrêt. Je diffuse dans le cœur. Ok, à partir de là. Et dans tout le corps à partir du cœur, du centre énergétique du cœur. Et ensuite, j'expire à travers le cœur dans toutes les directions. J'inspire à travers le cœur, j'expire à travers les pieds. Je réinspire à travers les pieds, toujours en ramenant l'énergie de la terre. Hein. J'inspire à travers les pieds, je ramène dans le cœur, je nourris le cœur, et ensuite j'expire à travers le cœur. J'inspire à nouveau à travers le cœur, je nourris le centre énergétique du cœur, et ensuite, je sors par le septième, enfin par le sommet de la tête, ok? Si quelqu'un trouve que c'est pas clair, dites-le moi. Donc on recommence ce cycle, c'est exactement le même que tout à l'heure, sauf que c'est à travers le cœur. Donc je vous propose de le faire 2 fois, et vous dites dans votre tête, ceux qui sont initiés, Eieiki, 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 ok? On y va. Faites-le rayonner un peu plus à chaque fois que vous marquez ce temps d'arrêt, de diffusion à travers ce tanden médian. Sentez-le se remplir de l'énergie Reiki. Le symbole d'harmonie. Hein. Et quand vous avez fini vos 2 cycles, reprenez une respiration normale et observez votre ressenti dans le hara et dans le centre énergétique du cœur. Là, il s'agit du tanden, hein, pas du chakra du cœur, du tanden médian.
du deuxième tantienne moyen, on appelle ça. Donc c'est pareil, c'est assez gros et c'est 2 doigts à l'intérieur du corps. Peut-être qu'il commence déjà à chauffer. Moi, ça me chauffe. Parfois, il faudra attendre 3-4 respirations avant que vous les sentiez bien, mais au moins ça vous aura montré la technique. Ok. Et on va faire le dernier ici. Tantienne supérieure, tandaine supérieure qui est là, au niveau du troisième œil, entre les ici, au niveau du front. Donc là, vous comprenez bien que forcément, j'inspire l'énergie, je la ramène au niveau du troisième œil, je diffuse. Et quand je diffuse là, et puis ça rayonne dans toutes les directions. J'expire à travers le troisième œil, j'inspire à travers le troisième œil, j'expire dans la terre, je ramène l'énergie de la terre à l'inspiration, je la ramène ici, je diffuse, j'expire, j'inspire, je diffuse et j'expire par le sommet de la tête. Ok ? Qu'est-ce qu'on va faire apparaître là ? Le symbole de distance et de connexion. Vous le dessinez, ceux qui sont initiés au 2e degré de Reiki. Tranquillement, vous l'activez et vous le faites glisser aux premières inspirations. Et vous dites pendant tout l'exercice son Kotodama, Hoazeone, 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 Hoazeone. On y va. Prenez bien le temps de diffuser à chaque fois que vous avez inspiré. Et je remonte l'énergie de la terre. Super. Quand vous avez fini, à votre rythme, j'ai une mouche qui est amoureuse de moi ce soir. Quand vous avez fini, vous reprenez une respiration normale et prenez conscience de ce 3e dantienne supérieure, connecté à l'énergie Reiki. Et maintenant, dites-vous intérieurement, je relie énergétiquement mon 1er, 2e et 3e tantienne. Et je le relie à la source du Reiki. Donc quand vous êtes connecté à ces 3 tantiennes, vous pouvez exprimer l'intelligence du corps, l'intelligence du cœur, l'intelligence spirituelle, la conscience supérieure. Ça peut s'exprimer beaucoup plus facilement. Et
Et donc quand vous travaillez avec les symboles en conscience, hein, pas juste comme des couteaux et fourchettes, mais quand vous méditez avec, notamment en faisant ça, en faisant apparaître le symbole et puis en l'amenant dans son centre énergétique et puis en faisant émaner comme ça l'énergie du symbole, c'est un type de méditation avec symbole. Ah, ce soir, voilà. Donc ça, c'est un bon moyen de laisser s'exprimer toutes ces qualités. Bon, ma belle, je vais t'emmener dehors parce que sinon, on va passer la soirée ensemble. Ok, donc voilà, ça c'était le premier exercice que je voulais vous faire avant qu'on parle de gratitude. Parce que je trouve que quand on est, dites-moi si vous avez senti quelque chose, un petit échange avant qu'on passe à la suite. Est-ce que vous percevez l'un de ces trois centres ou les trois? Moi, ça me chauffe dans les trois. Ok. Bon, c'est compliqué parce que les commentaires arrivent un peu plus tard. Je perçois les trois, ça chauffe. Coucou Céline et coucou Tiffany. Ouais, ça chauffe, ouais. Les trois sont reliés par un fil d'or, très beau, super. Bravo. Super. Donc, plus vous allez faire l'exercice et plus vous allez être reliés. Ouais, il y a une vraie sensation de plénitude et chacun nous connecte à une qualité différente. Ouais, ça commence par le premier, c'est bien. Forcément, il faut que ça commence par le premier, puis petit à petit, les autres s'installent. Et ça nous permet de réactiver le souvenir d'une qualité qui est là et qui se révèle avec ce centre énergétique. Donc, notamment la sagesse, l'amour, la compassion, la joie, et puis l'alignement, bien sûr. Ok? Super. Bah, félicitations, parce que c'est pas toujours facile de les sentir. On parle beaucoup des chakras, et voilà, du coup, on défocalise un peu cette sensation dans les chakras, c'est vraiment différent. Ok, eh ben, puisqu'on est déjà dans un état de plénitude plutôt pas mal, je voudrais qu'on parle, avec les symboles, ça marche bien, ça aide justement à les activer plus facilement. Honnêtement, je vous conseille vraiment de le faire avec les symboles. Des boules chaudes, tout à fait. C'est des espèces de petites boules que vous pouvez sentir à l'intérieur du corps. Et puis ensuite, être connecté à ce ressenti fait émaner aussi les qualités qui vont avec, énergétiques, vibratoires, et puis de façon d'appréhender la vie, de faire nos choix aussi. Quand on est connecté à ces trois centres, on ne fait pas les mêmes choix que quand on est complètement déconnecté à nos énergies spirituelles, terrestres et d'amour. Donc, apprenez à vous reconnecter à ça quand vous avez des choix à faire dans la vie. Ce que je voudrais qu'on fasse maintenant, c'est un cercle de gratitude. Le solstice d'hiver, comme je l'ai dit, c'est la fin d'une période un peu sombre de déclinaison comme ça de la lumière, mais on peut le regarder d'une façon très très positive. C'est voilà, on passe à l'ombre pour mieux pouvoir apprécier la lumière qui va arriver derrière, et puis il y a une phase comme ça d'introspection qui est tout à fait normale, de ressenti d'avoir envie voilà, de rester chez soi au chaud, et ça va sans doute continuer dans les jours qui viennent, et puis petit à petit on aura envie de sortir un petit peu plus de notre carapace et puis aller percevoir cette luminosité qui revient, et elle est là en vous en fait, cette luminosité. Donc ça dépend pas du climat, ça dépend pas de la saison, c'est donc réussir à savoir exprimer cette luminosité quelle que soit la saison et quel que soit le temps à l'extérieur. On a vraiment besoin que chacun d'entre nous puisse l'exprimer quelle que soit la situation que l'on vit. Donc on peut se demander chaque jour comment j'ai contribué aujourd'hui à l'énergie terrestre, à l'énergie de cette humanité, comment je peux contribuer un peu plus à apporter encore un peu plus de lumière à travers mes choix, à travers mes pensées, à travers mes actes quotidiens.
Et donc, un outil qui est très puissant pour ça, je trouve, c'est la gratitude. Et comme par hasard, c'est au cœur des idéaux du Reiki. C'est vraiment, quand on prend le Kyodakewa, Ikarona, Shinpai, Sna, Kanshashite, Gyo, Hageme, Hitoni, Shinsetsuni. On est vraiment, tac, ça arrive au milieu, après la colère, la préoccupation. Il y a ce Kanshashite qui a l'air de rien, comme ça, c'est un petit mot, Kanshashite. Mais c'est magnifique. Parce que si on arrive à exprimer de la gratitude envers tout ce qu'on vit, c'est la qualité du renoncement, c'est accepter ce qui est en fait. Voilà, on renonce à aller à l'encontre de la vie aussi, c'est ça aussi, ça commence par ça aussi, la gratitude, c'est juste accepter ce qui est. Du coup, on n'a plus du tout de ressenti de malheur, de contrainte, de souffrance, de préoccupation, de peur. On accepte ce qui est, tout simplement. Parce que ce qui est, est. Donc, on va pas revenir sur les enseignements des idéaux du Reiki, mais la gratitude, c'est vraiment, c'est un sentiment de reconnaissance qu'on éprouve lorsqu'on réalise la saveur de ce qu'on a. Et parfois, la saveur, c'est que les choses positives. Et puis, à force de le faire, honnêtement, pour ceux qui pratiquent déjà la gratitude, au début, la saveur, c'est seulement les choses qui sont positives dans notre vie. Et puis, quand on s'habitue à avoir de la gratitude, en commençant par les choses qui nous paraissent agréables dans notre vie, et ben après, on commence à avoir de la gratitude aussi pour des choses qui avant nous paraissaient désagréables. Et puis après, on finit par avoir de la gratitude envers tout, même une maladie, même une, entre guillemets, mauvaise nouvelle, parce que c'est l'expression de la vie et parce que c'est forcément un apprentissage et que la vie est toujours en train de me livrer quelque chose qui m'aide à grandir, toujours, quoi que je vise, quoi que je vive. Donc, exprimer sa gratitude, ça va m'aider à avoir de plus en plus d'événements qui vont m'aider à être dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la sérénité. Si je dis en gros à l'univers, j'aime ma vie, c'est entendu. Tu aimes ta vie? Ben, on va t'envoyer ce qu'il faut pour que tu continues à l'aimer encore plus. J'aime pas ma vie? Ben, je vais continuer à envoyer, on va nous envoyer des choses qui vont nous aider à l'aimer encore moins. Voilà, on a toujours raison. Donc voilà, si on exprime de la gratitude, on a raison. Notre vie est belle et elle deviendra de plus en plus belle. Ce qu'on peut faire pour finir cette année, gratitude, ma belle. J'ai une petite copine ce soir. Comment je vais t'appeler? Je sais pas. Je vais te donner un nom parce que là vraiment c'est une vraie histoire d'amour là toutes les deux. C'est drôle. Et la gratitude est très importante dans le zen. On ne soupçonne pas ça, mais c'est aussi présent, dans les traditions bouddhistes et notamment dans le zen, à travers notamment Gassho. Gassho, c'est un acte de gratitude. Donc quand vous faites Gassho, essayez de vous souvenir que vous exprimez aussi de la gratitude en faisant ça. Donc ça peut être avant chaque pratique Reiki que vous faites le plus souvent possible, je suppose. Pensez à faire le Kanyoku, bien sûr, vous mettre en Gassho et prendre conscience que quand vous faites ça, vous êtes en train aussi d'exprimer de la gratitude. Et puis vous pouvez l'exprimer, dire des phrases de gratitude envers ce que vous avez vécu. On va en parler, on va faire un cercle de gratitude pour voir ce qu'on peut mettre dedans. On peut exprimer de la gratitude envers ses parents, grands-parents, envers la paix, la sécurité, les maîtres du passé, la nourriture qu'on reçoit chaque jour, à chaque repas. Éprouver de la gratitude va nourrir aussi la nourriture que vous allez ingérer, va envoyer une énergie qui est très positive et qui va vous faire beaucoup, beaucoup de bien. Ok, donc, comment on peut exprimer ça? Moi, ce que je vous propose, c'est de vous recentrer dans le cœur, là, et on va faire une méditation de gratitude. Vous n'êtes pas obligé de vous mettre en Gassho, mais vous pouvez mettre vos mains, par exemple, comme ça, au niveau du cœur, et fermer les yeux. Revenez ici, si vous étiez peut-être parti dans d'autres sujets. Et vraiment portez toute votre attention sur le ressenti qu'il y a dans votre cœur. Ok? Et je vous demande de visualiser ou de remettre, de revenir dans un souvenir qui vous a rempli de gratitude. Pensez à un souvenir qui vous a rempli d'une gratitude infinie, énorme,
Alors ça peut être, personnellement, moi c'est la naissance d'un enfant. C'est la première fois qu'on voit un enfant qui vient de naître. Voilà, ça peut être aussi une fois où vous avez été face à un paysage sublime et que vous étiez là juste à observer ce paysage magnifique. Tout allait bien, c'était merveilleux. Ça peut être d'avoir serré quelqu'un dans vos bras que vous n'aviez pas vu depuis longtemps. Voilà, je vous laisse trouver un moment où vous avez été, votre cœur a été inondé de gratitude. Pensez à ce moment et sentez ce qu'il se passe au niveau de votre cœur. Sentez cette gratitude dans votre cœur. Observez-la et nourrissez-la. Et souriez. Parce que la gratitude est toujours accompagnée de joie. Maintenant, vous allez imaginer que cette gratitude représente une boule de lumière dorée ou blanche. Voilà, c'est la gratitude de cet événement qui prend la forme d'une bulle de lumière remplie de votre gratitude. Et vous allez la faire grandir. À chaque expiration et inspiration, elle grandit un peu plus, à partir de votre cœur. Et ça s'étend de votre cœur autour de votre corps. Et maintenant, vous êtes dans la bulle de gratitude, plus ou moins grande, selon votre capacité à la rendre un peu plus grande autour de vous. Et vous flottez dans cette bulle de gratitude et joyeusement. Et vous allez rajouter d'autres événements dans cette bulle de gratitude. Continuez à sourire jusqu'à la fin de l'exercice. Et vraiment, vous la nourrissez à partir du cœur. Faites entrer dedans des personnes avec lesquelles vous avez interagi cette année et que vous avez envie de remercier. Et à chaque fois que vous faites rentrer une personne, vous dites juste merci. C'est un mantra très puissant. Hein. Merci. Faites entrer toutes les personnes que vous souhaitez faire entrer. Au début, ça peut être les proches. Et puis parfois des gens moins proches aussi. Faites entrer d'abord ceux avec qui vous avez interagi toute cette année, qui ont compté pour vous et où la gratitude s'exprime très facilement. Et ensuite, petit à petit, d'autres personnes envers qui vous n'avez pas forcément eu de la gratitude. Mais maintenant, vous souhaitez les mettre dans ce cercle de gratitude. Merci. Si vous ne connaissez pas leur nom, c'est pas grave, vous pensez à une situation et puis vous mettez la situation dedans. Merci. Merci. Pensez à vos proches, vos parents, mais aussi vos ancêtres, vos grands-parents. Toute votre lignée. Pensez à vos enseignants, vos maîtres, vos guides, toute votre lignée Reiki. Pensez peut-être aux guides spirituels qui vous accompagnent, si vous en avez. Enfin, vous en avez forcément, mais si vous travaillez avec. Voilà, et puis vous voyez, à chaque fois que vous rajoutez quelqu'un, le cercle grandit. Poum, tac. Voilà, un peu plus. Il devient de plus en plus grand. Parce qu'à chaque fois que vous dites merci, ça nourrit votre bulle de gratitude. De lumière et d'amour. Pensez à y mettre aussi les éléments de la nature.
terre, Gaïa, l'eau, le vent, l'air, le feu, l'éther. Pensez à y mettre aussi des événements. Donc voilà, je vous donne des idées, mais faites-le à votre rythme. Hein, je veux pas. À un moment, pensez à glisser dans ce cercle de gratitude des événements que vous avez vécus cette année. Voilà, merci pour ça. Merci pour ça. Merci pour ça. Pas que des choses positives, hein. C'est toute l'idée. Hein. Et maintenant, mettez-y tout ce que vous avez vécu durant toute cette année. Si vous êtes d'accord avec ça. Gratitude pour tous les événements vécus cette année, toutes les expériences, tous les apprentissages, toutes les interactions avec des êtres humains. Gratitude à tout le vivant avec qui j'ai été en relation. Gratitude pour tout le vivant avec lequel je n'ai pas été en relation. Gratitude pour tous les éléments. Gratitude pour la vie. Et votre bulle de gratitude commence à devenir tellement grosse et légère qu'elle commence à s'envoler, à s'élever au-dessus de vous. Et là, je vois plein de bulles de gratitude blanches là qui s'envolent. Voilà, de chacun d'entre nous, les bulles s'envolent comme des petits lampions qui s'éclairent comme des étoiles en fait. C'est très beau, ça s'élève et ça part dans l'univers et c'est nos bulles de gratitude envers l'univers aussi. On vient de rajouter des étoiles dans l'univers, des étoiles de gratitude. Faites un soufflet. On va faire des respirations pour libérer tout ça. Voilà. On libère tout ça avec l'intention de purifier tout ce que vous avez vécu sur 2021 par ce cercle de gratitude. Dites-vous intérieurement, j'exprime maintenant ma gratitude pour tout ce que j'ai vécu en 2021 et tout ce que j'aurai à vivre en 2022.
Et je sens que ça nous relie aussi. Essayez de garder en mémoire cette sensation. Donc on revient. Comment vous vous sentez? Comment vous sentez-vous? Ça met du temps les commentaires. Ouais. Zen. Puis il y a une espèce de... Voilà, de plénitude aussi. De sérénité. Super. Je comprends. Ouais, c'est vrai que c'est assez émouvant. Maux de tête, il faut libérer par là. Il faut faire sortir, voilà, faites des souffles qui font sortir, voilà, par là. Vous expirez par l'endroit où vous avez mal. Ok? Ouais, je comprends. Je vous invite à faire cette méditation tous les soirs, si vous pouvez, jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, ça serait bien aussi que vous poursuiviez, bien sûr, puisque le pouvoir de la gratitude est tellement important. Coucou Sabrina. Bonne fête de fin d'année à toi aussi Sabrina et à tous. Merci. Et donc je vous invite à continuer à le faire jusqu'à la fin de l'année. Et puis après, ça va être une question d'habitude. Je vais créer ma petite étoile du jour. Pensez à cette étoile comme des étoiles filantes que vous allez créer chaque jour avec votre gratitude. Donc ça peut être les kiffs du jour, vous savez, certains disent les 3 kiffs du jour. Je pas très envie de fixer un nombre parce que si on peut le faire sur, voilà, à chaque fois revenir sur nos ancêtres aussi, pas seulement les choses qu'on a vécues aujourd'hui, mais s'endormir. Vraiment, en pensant d'abord à un événement dans lequel pour lequel vous avez senti une immense gratitude, pour faire naître cette gratitude, cette sensation de gratitude, et à partir de là, vous faites jaillir cette bulle de gratitude, et ensuite vous allez y mettre des événements, des personnes, et faire grandir ça, comme une bulle de lumière, très très scintillante, et exprimer la joie. Il faut vraiment qu'il y ait la sensation qui aille avec, vous forcez pas, ça doit être un ressenti très très naturel pour vous, et paf, vous laissez partir tout ça, parce que parfois vous aurez mis dedans des événements qui étaient difficiles pour vous, et pour lesquels vous aviez du mal à ressentir de la gratitude, et en faisant ça, vous allez pouvoir libérer peut-être la peur que ça génère, la tristesse, la colère, le ressentiment, la difficulté à pardonner. Si parmi les idéaux du Reiki, si vous mettiez en place l'art de la gratitude quotidiennement, les autres se mettent en place automatiquement. Quand on vit dans la gratitude, on n'a plus de colère, on n'a plus de préoccupation. On vit dans l'instant puisqu'on accepte tout ce qui vient, voilà, comme un enfant qui accueille tout, voilà, instant présent aussi. Et puis, on est bienveillant avec les autres puisqu'on est rempli de gratitude envers la vie, donc forcément ça rejaillit aussi sur notre comportement envers les autres, donc c'est un idéal très très puissant.
Ok, super. Donc, on a fait les 3 tandem, la respiration à travers les 3 tandem, qui, voilà, déjà nous a bien placés. Et puis là, ce qu'on va faire pour finir, c'est qu'on va faire des respirations qui vont nous aider à libérer encore des charges que l'on peut avoir en nous, voilà, du karma négatif, et puis des petites tensions qui peuvent rester encore même après ces exercices. Hein, c'est normal, au quotidien, on se crée en permanence de nouvelles énergies qui ont besoin d'être purifiées. Et en ça, il y a un exercice que j'aime beaucoup qui est la respiration Hado de Hiroshi Doi, et donc décliné en 3 versions différentes. Je rappelle donc la respiration Hado, c'est Hado Kokyu Ho, c'est respiration vibrante qui va améliorer le fonctionnement de vos organes internes. Merci pour votre gratitude et je vous exprime moi aussi ma gratitude pour être là et avoir écouté ça et l'avoir fait avec moi. Ça va vous aider, cette respiration aussi, à améliorer la circulation, le métabolisme et la capacité pulmonaire, parce qu'il y a tout un travail qui est fait aussi au niveau des poumons à chaque inspire et expire, et ça va augmenter votre niveau d'énergie et vous procurer encore plus de calme et de détente, et nettoyer aussi et purifier vos énergies. Ok, donc je rappelle simplement le principe déjà de la respiration Hado. Voilà, donc il faut que vous soyez assis confortablement, les pieds à plat si possible, et le dos droit. Ok. Et vous fermez les yeux, reliez-vous bien au sol, les jambes légèrement écartées pour que vous soyez confortable. Appuyez pas le dos, placez vos mains au niveau du hara, c'est-à-dire on dit, enfin au bord, en fait pas dans le hara, on dit le giron, mais ça veut dire vraiment au bord de vos cuisses, là, les paumes vers l'extérieur. On appelle ça dans le giron. Ok, donc vous posez vos mains, les paumes vers l'extérieur, au bord de vos cuisses. Ok, Gacho. Calmez votre esprit. Bon, qui est déjà bien calme là, mais c'est pour ceux qui regarderont le live plus tard. Et dites intérieurement, je commence Hado Kokyu Ho maintenant. Remettez vos mains sur les cuisses, les paumes vers l'extérieur. Fermez entièrement ou à moitié vos yeux et relâchez toutes vos tensions dans votre visage, dans vos yeux, vos coups, votre dos, les épaules. Vous allez inspirer par le nez et expirer par la bouche en faisant le son A, mais pas aussi fort que ça. Vous allez tenir ce son aussi longtemps que vous pourrez. Donc je vous montre, vous inspirez par le nez et vous dites pensez A. C'est un souffle et c'est vraiment le son A qu'il faut que vous sortiez, mais sans faire A, c'est avec le souffle que ça fait A, hein, ok? Et vous tenez ce son aussi longtemps que vous pouvez. Au début, ça va être court, mais l'idéal est d'avoir une expiration de 40 secondes. N'essayez pas de tenir 40 secondes pour l'instant, mais voilà, quand on pratique régulièrement Hado, on essaye de tenir jusqu'à 40 secondes. Ne vous forcez pas, ok? Vous concentrez uniquement votre attention sur le son Ha alors que vous expirez et vous relâchez toutes les tensions dans votre abdomen lorsque vous inspirez. Et il n'y a pas de pause entre l'inspire et l'expire. On y va. Et concentrez aussi l'attention dans le hara. Gonflez bien les poumons pour pouvoir avoir plus de souffle. Sentez bien la vibration du son A, parce qu'il y a une vibration très particulière.
Une dernière, ça c'est le cycle de base, et puis ensuite on va faire deux exercices particuliers avec cette respiration. Et reprenez une respiration normale. Maintenant, on va faire la méditation avec la respiration Hado. Ça s'appelle Hado, Meizo, Meiso, Ho. Hado signifie onde, vibration. Meizo signifie méditation. Et Ho, c'est toujours technique. Okay, c'est une technique de méditation de Hiroshi Doi. Okay, donc vous pouvez rester assis, les yeux clos ou mi-clos. Gardez le dos droit. Gacho. Déjà, on va remercier parce qu'on vient de finir la technique précédente. Et là, on va commencer celle-ci. Dites intérieurement, je commence Hado, Meizo, Ho, maintenant. Je commence Hado, Meizo, Ho, maintenant. Levez les mains le plus haut possible au-dessus de votre tête et connectez-vous à l'énergie du Reiki. Sentez l'énergie couler en vous puissamment. Et gardez les mains levées. Ensuite, baissez les bras jusqu'à ce que vos bras forment une croix. Vous voyez? Là, je forme une croix avec mes bras. Tout mon corps forme une croix avec mes bras sur les côtés. Ok? Vous allez maintenant déplacer lentement vos mains vers l'intérieur, les paumes vers le bas, jusqu'à ce que le bout de vos doigts se touche au niveau du cœur. Les paumes vers le bas et les coudes parallèles au sol. Continuez toujours à sentir l'énergie du Reiki tout le long de votre corps, pendant tout l'exercice. Maintenant, vous allez faire une respiration, je vous explique. Vous allez expirer par la bouche. Vous allez d'abord inspirer profondément et expirer par la bouche en émettant le son Ha de la respiration à dos, tout en poussant avec les mains, comme ça. Vous allez pousser avec les mains, en imaginant vraiment que vous poussez les impuretés. Vous poussez avec les mains pour déplacer l'énergie de votre corps vers le sol et sentez toutes les énergies déséquilibrées, stagnantes, quitter votre corps. Vous allez jusqu'aux pieds, par la plante des pieds. Vous sentez vraiment toutes les énergies déséquilibrées, stagnantes, quitter votre corps par la plante des pieds. Faites-le déjà une première fois. Ensuite, je vous laisse finir ce premier cycle. Vous levez les mains à hauteur de votre front, troisième œil, tout en inspirant par le nez. J'inspire et je ramène mes mains au niveau du front. Et là, je fais pareil. Je relâche toutes les tensions et je descends en faisant le 1. Jusqu'en bas, jusqu'au pied. Et vous allez le faire 4 fois, ça. Inspirez profondément. Quand vous ramenez les mains comme ça, vous inspirez profondément. Et remplissez bien l'abdomen. Descendez doucement le long de votre aura
vers le sol, tout en exhalant avec le son Ra. À chaque fois que j'inspire, je remonte mes mains. Quand vous avez fini ce premier cycle de 4, restez en gâchot et reprenez une respiration normale et observez comment vous vous sentez. Donc ça, c'est une première purification. Et je vous propose de refaire le cycle encore 4 fois. Vous allez voir que le ressenti dans l'aura change à chaque passage et ça devient de plus en plus harmonisé, harmonieux. Ok, si vous sentez les biozen, vous allez sentir qu'à chaque fois, c'est de plus en plus harmonieux. On recommence. On refait celui à hauteur du 3e œil. Hein. Et un dernier. Il peut y avoir des mouvements du corps quand on fait ça. N'essayez pas de les arrêter. Et là, vous vous purifiez. En fait, vous faites un biozen en fait, quand vous faites ça. Voilà, si vous faites ça quotidiennement, vous allez purifier votre aura et vous charger avec beaucoup d'énergie en faisant ça. Donc, n'hésitez pas à faire cet exercice régulièrement pour aller purifier votre aura et vous charger avec beaucoup d'énergie quand vous faites ça. Ok? Quand on a fini, gâchot, et on remercie. Gratitude, quoi. Voilà. Et le dernier, je ne sais pas si on a le temps de le faire, le dernier. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Il y en a un super fort qui permet de purifier le karma à travers une respiration, à travers la colonne vertébrale. Donc je vous l'enseigne et puis peut-être que voilà, il y a des gens qui se connecteront à ce live un peu plus tard pour l'entendre. Ça s'appelle Sekizui Joka Ibuki Ho. C'est japonais, voilà. Donc Sekizui signifie colonne vertébrale. Joka signifie purifie et Ibuki signifie respiration. Donc c'est une respiration, un exercice de respiration à travers la colonne vertébrale qui permet de purifier le karma. Je pense que c'est pas mal avant la fin de l'année de faire cet exercice en rapport avec tout ce qu'on a fait ce soir. C'est vraiment purification, libération, émanation de gratitude et de lumière. Et donc je trouve que ça allait plutôt bien. On est déjà dans la position qu'il faut, donc on peut y aller direct et on aura le temps comme ça de finir avec ça avant la fin de ce live. Voilà, donc gâchot, dites intérieurement,
je commence Sekizui, Joka, Ibuki, Ho. Sekizui, Joka, Ibuki, Ho, maintenant. Levez les mains, connectez-vous au Reiki et sentez votre corps rempli de Reiki, comme sous une douche en fait, qui vous lave intérieurement et extérieurement. Et gardez cette sensation pendant tout l'exercice. Descendez lentement les mains et placez-les sur vos genoux, les paumes vers le bas cette fois-ci. Et concentrez-vous dans le hara. Vous allez visualiser votre colonne vertébrale, votre dos, votre colonne, comme un long tuyau allant du sommet de votre crâne jusqu'au coccyx. Et vous allez faire une respiration à dos. Sur l'inspiration par le nez, vous allez sentir un souffle qui devient très très chaud. Et sur l'expiration par la bouche, vous allez imaginer que cette chaleur fait fondre toutes les impuretés qui ont été collectées dans le tuyau et les évacue par le coccyx. Vous comprenez? J'inspire de l'air chaud et cette terre est très très chaud et il va aller, j'expire à travers toute ma colonne vertébrale jusqu'au coccyx et j'enlève toutes les impuretés en faisant ça. Ok? Ça c'est le premier souffle. Et l'expiration est par la bouche avec la respiration à dos. Hein. Je fais... Toutes les impuretés sortent par ma colonne vertébrale avec le souffle du dos. Ensuite, j'inspire par le nez et cette fois-ci, je visualise de l'eau pure, propre et lumineuse qui monte dans le tuyau du coccyx jusqu'au troisième œil, qui va tourner comme ça, paf, jusqu'au troisième œil. Je remplis tout le tuyau et ensuite, à l'expiration, cette eau pure sort par le coccyx. Ok? Donc, R, O, R, O, R, O. Ok? On fait 5 fois et ça fait un cycle. R, O, R, O, R, O. Et à chaque fois, ça purifie tout ce qu'il y a dans la colonne. Et croyez-moi, c'est tout le karma, les mémoires. Il y a énormément de choses qui se logent dans la colonne. Donc, c'est une grosse purification. On y va. Et ça sort par le coccyx et on sent le coccyx qui brûle à un moment. Et l'eau. On tire la chasse d'eau, quoi. O, R, R, O, R, O, R, O. Ça va nettoyer les énergies du passé, problématiques. Et ça va vivifier les cellules de votre corps. Voilà, on va terminer ce cycle. Je pense qu'on est bien là. Merci à ceux qui ont tenu jusqu'au bout. Il y a eu quelques départs avant la fin, je comprends, on est dans une période particulière. En tout cas, merci à vous
J'espère que ça vous a plu. Vous pouvez reprendre ces exercices. Je vous le conseille. Vraiment, gratitude, la gratitude jusqu'à la fin de l'année et plus, bien sûr. C'est très, très conseillé. Et puis, l'exercice à travers les 3 tandem le plus souvent possible pour pouvoir bien connecter ces centres énergétiques. Vous allez voir que ça va vous apporter énormément, et notamment en lien avec les symboles pour ceux qui sont initiés au 2e degré. Ça vous aidera à être encore plus connecté à ces symboles et à ce qu'ils représentent, à ce qu'ils permettent de faire émerger chez vous comme qualité. Vraiment, ça c'est important. Et puis les exercices Hado pour vous purifier. Vraiment, donc avec tous ces exercices, vous allez pouvoir finir l'année dans un bel état de purification et de joie et d'expression de gratitude. En tout cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année, joyeuses et puis pleines d'amour et de solidarité les uns envers les autres. Essayez de rester dans la joie, de l'exprimer, et puis faites des choix conscients. Assurez-vous que vos intentions sont matures avant de faire des choix. Voilà, et c'est là que ça se passe. C'est ici que vous avez les réponses. Elles sont toutes en vous, au niveau du cœur. Je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt en 2022. Et puis d'ici là, ça va être... je vous montre mon petit personnage de Noël. Tac, tac, tac. Joyeux Noël à tout le monde. Il y avait la mouche, mais il y avait aussi elle. Bonne fête. À bientôt. Gros bisous. Merci à tous. Trop mignon. C'est toujours très dur de dire au revoir. Hein. Mais bon, voilà, je vais... Voilà, au revoir tout le monde. Bonne fête.